car qui part, Motodigo, 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 le car qui part, 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 Motodigo, Motodigo, le car qui part, le car qui part, le car qui part, le car qui part, direction Kondengui. En lunettes noires, costume noir, chaussures noires, chaussettes noires, telle était la tenue du roi noir, des hommes lois, avec bien sûr des lunettes noires, où personne ne pouvait voir son regard. Et où il a broyé du noir. Dans cette salle noire, où Schlick était là, eh bien, l'homme qui prenait le jet privé est venu en car IAS, puis est reparti dans le car qui part, 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 direction Kondengui. C'est vrai que il est souvent de bon ton lorsqu'on est au sommet de la gloire, lorsqu'on crie victoire, lorsqu'on est un roi télé noir, lorsqu'on a du pouvoir, on croit que le terroir vous appartient et que vous pouvez prendre les autres comme une simple proie. Et lorsque le piège se retourne devant vous, contre vous, c'est à cet instant-là que vous comprenez que chaque pouvoir a ses limites. Chaque homme est vulnérable et que nul n'est au-dessus de la loi. Jean-Pierre Moubelli, escorté bien sûr par des gens armés jusqu'aux dents, dans un quart de prisonniers qu'il eût imaginé pour celui qu'on prenait pour le multimilliardaire et qui narguait des gros fonctionnaires leur disant: est-ce que tu es déjà monté dans un jet privé? Cette fois-ci, ce n'était plus le jet privé, c'était un car privé, ou plutôt un car où tout le monde était armé jusqu'aux dents, qui ne volait pas dans les airs, mais qui était bien par terre. Où beaucoup de curieux à Yaoundé voulaient regarder celui qui était à l'intérieur, parce que nul ne l'avait imaginé tomber aussi bas ou peut-être se retrouver dans ce milieu-là. Yaoundé brouillé de monde, noir, la poste centrale complètement bloquée, et toutes les issues menant vers le centre administratif, ou plutôt la cour d'appel, étaient saturées par des hommes armés jusqu'aux dents, comme si on avait affaire à Ben Laden qui devait arriver au tribunal. Ce jour-là, une fois de plus, entrera dans l'histoire pour ceux qui, chantant le nom de Biya, croyaient pourtant être au-dessus, parce que portant parfois les lunettes noires comme Biya, derrière
leur richesse, leur mégalomanie, derrière leur costume, ils croient qu'ils sont comme des tortues qui ne peuvent jamais être mouillées par la pluie. Or, chacun, lorsqu'il a eu à tremper les mains dans le sang, finit toujours par payer larmoyant et surtout le sang d'un innocent. Jean-Pierre Amour-Belinga, tiré à 4 épingles, savait que c'est son jour de gloire, qu'ils allaient crier victoire, d'autant plus que depuis une semaine, c'était un véritable travail des informations, d'intoxication pour essayer de montrer que Jean-Pierre Amour-Belinga était complètement blanc et qui n'avait rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Mais comme un chef de gang, avec ses lunettes noires, sauf que ces lunettes noires-là ne pouvaient pas cacher la vérité, la honte. Cette honte, pour un homme qui même aujourd'hui, pour paraître devant des gens, est devenu tout simplement comme un enfant. Oui, Jean-Pierre Amour-Belinga, toi qui te croyais si grand, et qui porte finalement des lunettes qui ont été achetées parce que tu as dit aller m'acheter des lunettes et ta femme a cru que cela voulait dire qu'il fallait aller au quartier pour prendre des lunettes à Mokolo. Moi au moins, je vais t'envoyer ça comme cadeau. C'est ça le quartier, marque Cartier originale. Je vais t'envoyer ça parce que tu vas rester là-bas et parce que tu auras besoin de ne plus aborder le monde, de ne plus regarder la vérité. Cette vérité que tu refuses d'accepter, que tu es dans le trou. J'enverrai ceci pour que Mélissa puisse t'accorder ça. Oui, c'est unique. C'est le cadeau que je fais pour toi. Parce que bientôt, tu n'auras plus rien à cause de ces escrocs qui te disent qu'il faut sortir de l'argent parce qu'ils vont te faire sortir. Te voilà, tu es parti, encore sorti beaucoup, des millions, chez un bandit de la présidence de la République qui t'a dit qu'il causait avec Biya. Or, il n'a jamais causé avec Biya. Tout comme tu disais, lorsque tu prenais l'argent de la ligne 94, que tu pouvais offrir 30 millions, 400 millions à Serge et Kodo et tout le reste. Aujourd'hui, ceux-là qui étaient tes amis, ils ne sont plus à côté de toi. Ceux-là qui t'ont promis la liberté, ils n'ont rien pu faire pour toi. Tous ceux-là qui t'ont donné tant d'orgueil, tous ceux-là qui t'ont donné ce pouvoir de décider de la vie et de la mort des individus, ceux-là aujourd'hui t'ont fui. Tous ceux-là qui mangeaient avec toi lors de la première communion de tes enfants, tous ceux-là qui étaient tes témoins de mariage, membres du gouvernement, et qui te tenaient la main, ou que tu croyais plutôt tenir la main, aujourd'hui, personne n'est plus là et personne n'était au tribunal. Tu étais face à toi, face à ton destin, face à tes responsabilités et face à la vérité. La vérité de ta cruauté, la vérité face à ta méchanceté, qui te fait aujourd'hui payer ce que tu as toujours dû à faire contre l'humanité. Jean-Pierre Amour-Belinga, alias Pablo Escobar, eh bien, lorsqu'on est dans la mare, on se transforme en tétard. Parce
que vous n'êtes plus une star, mais bien au contraire, vous êtes aujourd'hui comme un clébard, comme un clochard, comme un loupard. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo ne mérite aucune compassion vis-à-vis de vous. Ceux qui vous ont trompé, que vous pouvez tuer, et puis vous venez narguer tout le monde, aujourd'hui, comprennent que parfois ces petits marteaux qui cassent un grand caillou. Martinez Zogo, petit marteau, est donc en train de casser tout ce que vous avez voulu construire. Parce que vous avez décidé de le détruire. Le jour tant attendu est donc finalement arrivé. Après que l'affaire ait été renvoyée, le 13 avril, on s'attendait, on attendait de pied ferme que le magistrat Schlick puisse prendre ses responsabilités le 27 avril par rapport à la demande de libération sous caution qui avait été formulée à la dernière audience. Jean-Pierre Moubelinga, avant même d'arriver à jeudi, mardi était déjà complètement debout parce que, voulant que l'horloge avance plus que le temps et croyant qu'il suffisait tout simplement tel un enfant qui prend une plante par le bout, que ça allait rapidement pousser. Et pendant ce temps, tous ses supporters, tous ses fans, tels des extrémistes aveugles, tels des extrémistes avilis, tels des extrémistes souffrant de haute étourderie, étaient juste là en train d'organiser des grandes kermesses, que ce soit à la télé, appelant des marabouts, invitant des prêtres, préparant des repas et repassant des vestes en disant « Le 27, on va fermer la bouche à tout le monde parce que c'est ce jour-là qu'on va montrer au monde entier que Jean-Pierre Moubelinga n'est pas n'importe qui et de surcroît, il est complètement innocent parce qu'on veut tout simplement ternir son image. » Ils nous ont même dit que Jean-Pierre Moubelinga allait certainement porter plainte pour que son honneur soit redoré, pour que sa personnalité soit encore élevée à des hauteurs alpestres. Sauf que là, bim, dans la mare, puisque le plongeon, Jean-Pierre Moubelinga ne pouvait pas s'attendre à cela. Il se disait certainement que il y a des choses qui peuvent arriver. Comme on lui avait dit, on t'envoie juste là-bas pour un mois et après tu seras dehors. On lui avait dit la même chose lorsqu'il était au Seine. Bêtement, il a avalé cette patate. Et puis, quand il allait devant le commissaire du gouvernement, il a encore cru en ces choses qu'on lui racontait qu'on allait le libérer. Surtout, à ce moment, on disait complément d'enquête. Mercredi est passé. Jean-Pierre Moubelinga avait déjà, bien sûr, bien ciré sa chaussure, qui pourtant avait été cirée à la maison, puisqu'il avait commandé des lunettes spéciales, un costume spécial, pour ses noces, avec, bien sûr, sa grandiloquence, où on allait voir le disque jockey mettre ce beau morceau. Le cœur qui parle, le cœur qui parle. Oui, mais ce morceau, malheureusement, c'est celui qui a été dansé par le PDG, plutôt de Canal 2. Oui. Lui prenait le quart.
pour aller désormais au Parlement. Amouk Belinga, depuis 2018, il devait aller au Parlement, où il voulait être député. Paul Biya avait bloqué. Aux dernières élections, il croyait encore amadouer tout le monde et qu'il allait bénéficier de cette immunité en passant sénateur. Paul Biya a bloqué. 2 fois. Déjà, même en 2013, on avait bloqué. Mais Paul Biya, par ses gestes, montrait déjà que il guettait Amouk Belinga, qu'il était déjà au courant de certaines informations qui lui parvenaient. Mais Amouk Belinga a imbu de sa personnalité, surtout comptant sur Laurent Esso, se disait que rien, mais alors rien, ne pouvait jamais lui arriver. Jeudi est donc arrivé, jour de la libération, sauf que Amougou a d'abord eu un pressentiment qui a fait qu'il puisse avoir des cheveux dressés sur sa tête, qu'il ait des poussées d'urticaire, mais il n'était pas inquiet. En réalité, il a appelé Laurent Esso par le numéro qui lui avait été remis par Maman Sarah, son épouse. Et lorsqu'il a appelé, alors que Laurent Esso connaît d'ailleurs ce numéro, il n'a plus décroché. Amouk Belinga est passé par un autre numéro. Laurent Esso n'a pas décroché. Et c'est de là que Jean-Pierre Amouk Belinga décide donc d'appeler, cette fois-ci, Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo avait déjà été d'ailleurs sollicité pour venir laver, rincer, redresser, tirer les oreilles à Maître Assira qui était passé à Vision 4. Dire sur le plateau que ce qui aujourd'hui peut arriver à Jean-Pierre Amouk Belinga, il ne devrait pas se plaindre puisque lorsqu'il était puissant, ou plutôt lorsqu'il était en liberté, lui, il prenait des gens, les jetait en prison sans respecter leurs droits. Sauf que les droits de Jean-Pierre Amouk Belinga ont été respectés jusqu'à présent. Puisque même son image n'a pas été diffusée, on a préservé sa dignité. En appelant dans le moment, il se disait encore qu'il était en train de préparer le tapis rouge. Rien que la présence de Jean de Dieu Momo sur le plateau de Vision 1000 collines devait présager que Jean-Pierre Amouk Belinga sera bel et bien libéré le 27 avril 2022. Mais sauf que Momo, bien que parfois apparaissant comme un clown, a compris rapidement le piège et lui a dit: je suis ministre délégué, je ne peux pas passer, mais je vais te défendre derrière. Et là, Jean-Pierre Amouk Belinga lui a dit: je vais appeler, va dire au patron, va dire à Esso que je vais appeler, mon numéro finit par le 02, je vais appeler qu'il décroche. Jean de Dieu Momo aussi allé chez Laurent Esso, ou peut-être même n'est pas allé. Toujours est-il que Jean-Pierre Amouk Belinga a appelé, Laurent Esso n'a toujours pas décroché. Son téléphone était déjà en mode avion. Et dans cette salle, où il y a tant d'étroitesse, où ce n'est plus le bel hôtel où il venait souvent dormir ici avec Mélissa, oh Mélisse. Ah oui, dans une suite présidentielle. Cette fois-ci, c'est sur un petit mandat. Et à côté, il y a, bien sûr, Ekweko, et le commissaire. Et là, Jean-Pierre Amouk Belinga, tout larmoyant, comprenant maintenant qu'il était en train d'être lâché, était en train de maudire
non seulement la justice camerounaise, mais son mentor, Laurent Esso. Et d'ailleurs, Echo a eu à réagir en lui disant, cette fois-là que mais, ma femme elle-même a travaillé à la justice, ta femme est magistrate, elle est corrompue, elle est faussaire. Jean-Pierre Moubelinga s'est levé. Mais dès qu'il a seulement regardé la tête d'Echo comme ça, il a compris que non, le type c'est s'il me donne seulement tout, c'est fini. Et Echo lui a d'ailleurs dit, répété, qu'il ne faut plus qu'il continue à se plaindre. De la même façon, lui avait dit de ne plus continuer à mettre son nom dans ses affaires. Parce qu'en réalité, il comprenait ce qui allait se passer par rapport à ce dossier qui est très lourd et qui a des éléments probants, compromettants. Sur tous ces gens qui ont été arrêtés dans l'assassinat, dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Aucun n'a demandé la liberté provisoire ou sous caution. Aucun. Et pourtant, ils sont ce qu'on appelle la matrice de la République. Et Koueko est ou était le patron de la DGRE, le patron des renseignements. Il n'a pas bougé. D'ailleurs, aussi à côté de lui, son complice, ou plutôt son élément, c'est lui qui a bien sûr exécuté la mission macabre, Justin Danoué, et qui a recruté tout le monde. Et il n'a plus parlé. Juste après la sortie de Maître Mbouni, qui est son avocat et qui tirait déjà les oreilles de Maître Tchunga, de ne pas mêler son client à ses déclarations intempestives. Les autres qui ont d'ailleurs été arrêtés comme éléments de la DGRE, on n'entend même pas parler. Mais Jean-Pierre Moubelinga, c'est tout un spectacle. Yaoundé bloqué, les routes paralysées, plus rien, plus d'activité, juste parce que monsieur veut se faire libérer alors qu'il a été inculpé au regard des éléments qu'il y avait dans des dossiers pour complicité de torture. Et cette torture a abouti à un assassinat. Mais Jean-Pierre Moubelinga, fort de son coffre-fort, s'est dit qu'il allait mettre dans sa poche le président Schlick et aussi toute la cour. C'est ainsi d'ailleurs qu'il avait promis non seulement poser 100 millions comme cette caution, mais surtout 1 milliard pour qu'il puisse retrouver l'air, pour qu'il vienne encore narguer le peuple camerounais. Et le seul argument de ces avocats était bien sûr que lui, c'est un homme d'affaires et que ses affaires sont en train de péricliter, qu'il emploie beaucoup de personnes, que ce soit Cameroun en France ou en République centrafricaine, mais nulle part, il n'évoquait le cas difficile de la famille de Martinez Zogo, qui vit un véritable calvaire depuis la perte horrible de leur père, de leur époux, de leur neveu. Non. Jean-Pierre Moubelinga, bien au contraire, même en prison, il est allé là-bas pour torturer Achille Andela Zogo, l'oncle de Martinez, qui d'ailleurs, alors que Jean-Pierre Moubelinga, lui, bénéficie des portables, on a vu les siens confisqués, et même encore, mercredi nuit, l'outil de communication qu'il pouvait ou qu'il a eu à prêter chez un autre ami, ça a encore été arraché parce que Jean-Pierre Moubelinga, avec la complicité du régisseur, ont décidé qu'ils allaient lui faire voir de toutes les couleurs. Donc, même en prison, il n'est même pas conscient de faire son examen. Il n'est même pas capable
faire le miroir et de dire que la prison, sans la pissotière, mais surtout, ça parvient souvent à changer les criminels qui, dans leur fort intérieur, se jugent, se condamnent et cherchent à payer leurs crimes pour revenir dans la société. Tout a été proposé au juge Schlick, mais ce dernier n'a pas cédé. Parce que rares sont encore des juges qui peuvent être intègres, qui peuvent être honnêtes. Amouk Belling et les autres chantaient partout que Schlick, allant bientôt en retraite, allait tomber sur cette tentation d'avoir des millions pour aller enfin vivre comme un bon pharaon dans sa retraite. Mais sauf que cet homme n'a jamais eu à se compromettre, ou plutôt a réussi à garder cette dignité qu'on demande à certains magistrats. Gilbert Schlick est celui-là qui a été combattu par Laurent Esso, a été rétrogradé de telle sorte que même son épouse, qui était stagiaire dans son cabinet, est presque son supérieur aujourd'hui. Gilbert Schlick a été retardé parce qu'il a voulu rendre justice et non marcher selon la volonté de Laurent Esso qui voulait régler ses comptes à certains des membres du gouvernement qu'il trouvait comme des concurrents, donc particulièrement à Talmebara, qui lui, Schlick, avait eu à accorder la liberté. À partir de là, il avait été broyé. Mais Laurent Esso ne pouvait pas imaginer que Schlick pouvait encore tomber sur ce dossier. Revanchard? Non, il ne l'est pas. Il n'a pas gardé ou renvoyé Jean-Pierre Amouk Belling en prison parce qu'il est revanchard, mais c'est parce qu'il applique juste des lois. Avant d'arriver, bien sûr, devant le juge Schlick, à la cour d'appel, Jean-Pierre Amouk Belling avait déjà subi des échecs lorsqu'il était encore au niveau du Seigne, puisque justement Tchungan avait introduit une procédure sans faire du bruit en habeas corpus au niveau du tribunal de grande instance de Yaoundé. Et cette procédure, en vertu de l'article 584, avait bel et bien aussi eu lieu et le magistrat avait constaté que contrairement à ce que Maître Tchungan pouvait demander comme liberté provisoire, ou alors parce qu'il était en train de contester la procédure, que tout était fait avec professionnalisme. Raison pour laquelle il avait donc échoué là-bas. Cette fois-ci, il introduit encore. Et Jean-Pierre Amouk Belling, quand il arrive à 8h38, la décision était déjà faite. Parce que nous l'avions d'ailleurs annoncé avant. À savoir que lorsqu'on regarde les lois du Cameroun, on ne peut pas libérer un criminel de cette envergure, ou plutôt quelqu'un qui est susceptible de pouvoir être condamné à mort ou à vie. Puisque, en réalité, que ce soit les avocats de Martinez Zogo, qui avaient d'ailleurs déjà eu à faire un communiqué le 5 avril pour dénoncer l'imposture de Maître Tchungan et les autres, eh bien, ils avaient évoqué les articles 224, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui interdit aux juges d'accepter, d'accorder la liberté conditionnelle ou bien la liberté sous caution ou sans caution à quelqu'un qui est visé ou qui est susceptible d'être condamné à vie ou à mort. Jean-Pierre Amouk Belling a été inculpé
dans une affaire de meurtre, d'assassinat délibéré. Et il y a enlèvement, et il y a torture. Et même si on prend tout simplement le code pénal, dans son article 277, 3, alinéa 1, eh bien, la torture déjà, Jean-Pierre Amouk Bellinga ne peut pas s'en sortir et ne pouvait nullement bénéficier de cette liberté. Mais on a préféré jouer l'intoxication. Alors qu'on savait très bien que même l'article 97 du Code de procédure pénale, 97 alinéa 1, ou encore 98 alinéa 1, sur les peines, que Jean-Pierre Amouk Bellinga, pour complicité de torture, était déjà dans la catégorie des gens qui ne peuvent être que condamnés à vie. Et encore que cela pourrait être qualifié par le juge d'instruction. Mais Maître Djungang a préféré venir nous vanter des choses et dire que la justice camerounaise, pratiquement, ne respectait pas les règles en vertu de ce qu'il appelait l'article 165 du Code de procédure pénale, qui, bien sûr, selon lui, stipule que lorsque une partie ou alors les avocats de la défense ou même de la partie civile payent une caution pour demander les éléments de ce qu'on appelle l'instruction ou l'information judiciaire, eh bien, le juge est obligé de les lui remettre. Or, il lui a été rappelé que selon les dispositions de l'article 172, alinéa 3, que justement pour que vous puissiez avoir ces éléments, le juge d'instruction ne va vous les remettre qu'à la fin de l'instruction judiciaire. À la fin de l'instruction judiciaire. À la fin de l'instruction judiciaire, pour que vous puissiez soit attaquer cette instruction et demander l'annulation, soit que vous puissiez préparer la défense de votre client. Mais Maître Djungang, sachant qu'il y a beaucoup d'argent, dit à Jean-Pierre Amouk Bellinga, allons-y. On va voir, on va monter ce qu'il faut à cette justice. On va apprendre le droit parce que je suis le bâtonnier. Ne t'en fais pas, je t'ai libéré. Il y a eu erreur ici, il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous sommes dans nos droits. Et voilà donc comment est-ce que il va d'échec en échec. Ce n'est pas le premier échec. C'est le troisième échec consécutif. Puisque comme j'ai dit, en habeas corpus, il a échoué. Encore. La dernière fois, c'était le 13 avril. Échec. Le 27 avril, échec. Et le 11 mai, ce serait un autre échec. Avant qu'il ne puisse encore dire que maintenant, on va partir au niveau de la Cour, peut-être suprême. Pendant ce temps, il perd le temps à son client, il prend beaucoup d'argent, et après seulement 2 ans, Jean-Pierre Amouk Bellinga sera pauvre comme une souris d'église. Qu'il soit clair, en matière criminelle, et même, n'allons même pas en matière criminelle, prenons des simples détournements. Or, Jean-Pierre Amouk Bellinga est impliqué dans des détournements. C'est pour ça que, justement, Paul Biya n'a jamais validé, ne serait-ce que sa candidature pour être député ou sénateur. Parce que Paul Biya savait déjà qu'il avait affaire à un gangster. Donc, concernant tout simplement les détournements, ceux qui n'ont pas volé des milliards, lorsqu'on regarde tout simplement le cas Vamoulke, Amadou Vamoulke, ça fait combien? Eh bien, il a été arrêté en 2016. Pour être condamné, il a fallu attendre décembre 2021 et 22 plutôt. Décembre 2022.
Aujourd'hui, et d'ailleurs, pour qu'on rende le verdict, il l'avait subi alors qu'il n'a tué personne. 138 renvois. Aujourd'hui, et ce jour-là d'ailleurs, il avait été condamné à 12 ans de prison plus 47 millions d'amende. C'est tout, hein? 12 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas volé des milliards. Hein? Rien ne montre même qu'il a volé un centime. Lui, il est en prison. Il a déjà fait 2145 jours en prison. Amouk Belinga ignore que le juge d'instruction a le pouvoir de renouveler le mandat de dépôt. C'était 6 mois. S'il ne finit pas son travail, il va encore renouveler pour 6 mois. Et peut-être le procès va commencer dans 1 an et demi, 2 ans. Qui ne vous dit pas que ce sera dans 3 ans. Maître Tchunga devrait donc dire à son client la vérité. Le préparer psychologiquement, mentalement, en lui disant ça va prendre du temps. Mais il est là, comme un enfant, et on va sortir, on va sortir. Dans quel état du Cameroun là? C'est comme ça qu'on sort en prison. Avec tous ces motifs-là. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Amouk Belinga, arrivé dans la salle, lui-même a constaté que non seulement le commissaire du gouvernement, lui-même avait déjà balayé la première hypothèse, c'est-à-dire que libération sous condition, ou sous caution. C'est fini, c'est terminé. L'autre là est balayé. Maintenant, il vient demander pour le 7, pour le 11 mai, ce sera uniquement par rapport à la demande des pièces qui avait été formulée. Or, il y a maintenant, effectivement, un nouveau juge d'instruction en la personne de Sikati, de Kamou, qui, cette fois-ci, est à Yaoundé. Il est à Yaoundé et c'est lui qui a été désigné par Paul Biya comme le juge d'instruction dans cette affaire, et c'est depuis le 6 mars. Sauf que, quand il a été désigné pour prendre le relais du juge Oyono, eh bien, lui, il était à Bamenda. Et à Bamenda, il fallait bien qu'il déménage, qu'il prenne du temps et qu'il liquide certains dossiers. Il a donc été nommé à la fois juge d'instruction de ce dossier d'Amouk Belinga, mais aussi il est vice-président du tribunal militaire de Yaoundé. Ce qui veut dire que lorsqu'il reprend le dossier, c'est à zéro et beaucoup de choses peuvent être requalifiées. Et d'ailleurs, certains ont pu voir ce communiqué du président du tribunal militaire qui annonçait justement l'arrivée de Sikati pour maintenant récupérer le dossier. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Il a déjà commencé à travailler, puisque avant que le juge Schlick ne puisse mettre son refus de libérer Jean-Pierre Amouk Belinga, il a travaillé avec Sikati de Tamou. Il a travaillé avec lui sur certains éléments. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Amouk Belinga, même quand il est arrivé au tribunal, eh bien, il y avait déjà le juge du tribunal militaire, le juge d'instruction. C'est lui qui va s'occuper de cette affaire. Il est déjà là. Donc, les vraies choses vont donc commencer. Ce qui signifie que la procédure qu'il a engagée pour le 11 mai, là où il y a le renvoi là, c'est presque déjà caduque. Parce que
selon les règles de l'art. Et contrairement aux entreprises de diversion de Maître Tchunga, pour obtenir une libération sous caution, ce n'est que le juge d'instruction en charge de l'affaire. Est-ce que je était en charge de cette affaire? Non, ce n'est pas le juge de la cour d'appel de pouvoir libérer Jean-Pierre Moubelinga. Non, ce n'était pas lui. Le juge a été désigné par Paul Biya en personne. Ce n'est que lui qui peut accepter une libération sous caution. Or, Jean-Pierre Moubelinga a déjà même certaines informations que d'autres accusations beaucoup plus lourdes pèsent même contre lui, pouvant même aller jusqu'à, si j'écoute bien ce qui se dit derrière les portes, le cannibalisme. Ah oui, si on goûte au sang de Martinez et qu'on... Ouais, c'est du cannibalisme. Le dossier est lourd. Qu'on ne vous mente pas. Il est trop lourd. Si Paul Biya a donc choisi Sikati, c'est parce que déjà, il n'a pas confiance au système judiciaire mis en place par Laurent Misso, qui dirige quand même la justice de bras de fer, décide qui on doit mettre en prison, qui on doit libérer. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jean-Pierre Moubelinga était devenu tout puissant. Or, aujourd'hui, Laurent Misso, lui-même, a la tête dans le seau, ou plutôt dans l'eau.